bienvenue sur Terre de Mission, l'émission religieuse de TV Liberté, en ce dimanche 26 octobre, fête du Christ roi dans l'ordo traditionnel. 3 séquences, tout d'abord une rencontre avec monsieur le chanoine Gilles Guittard, qui est prêtre de l'Institut du Christ roi, souverain prêtre, qui nous présentera la signification de cette fête liturgique du Christ roi. Nous accueillerons ensuite Pancras Malherbe, qui est directeur général du Mouvement catholique des familles, qui organise dans les semaines qui viennent plusieurs forums des métiers. Et ensuite Rémi Fontaine, qui vient de publier aux éditions Contretemps des entretiens avec un certain nombre de personnalités, le père Bruckberger, Monseigneur Lefebvre, le professeur Lejeune, Jean-Marie Le Pen, sous le titre « Entretien impertinent ». Bonjour monsieur le chanoine. Bonjour monsieur. Donc vous êtes prêtre de l'Institut du Christ roi, souverain prêtre. Donc vous étiez la personne tout indiquée pour nous parler du Christ roi en cette solennité du Christ roi dans l'ordo traditionnel. Alors quelle est l'origine de cette fête du Christ roi ? Alors cette fête a été instituée par la volonté expresse du pape Pie XI qui, il y a tout juste 100 ans, le 11 décembre 1925, a publié son encyclique Quas Primas, qui institue cette fête du Christ roi. Et donc il institue une nouvelle fête dans le calendrier liturgique, et non seulement une nouvelle fête, mais une grande fête qui ne cède la priorité à aucune autre fête. Il la veut vraiment comme une des grandes fêtes de l'année liturgique. Et il la fixe au dernier dimanche d'octobre, et cette fête a pour but de célébrer chaque année la royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ, non seulement de célébrer cette réalité, mais aussi de rappeler, avec une pédagogie toute liturgique, de rappeler chaque année au peuple chrétien la réalité de la royauté sociale du Christ. Donc qu'on le veuille ou non, le Christ est roi, il règne sur les individus, il règne sur nos cœurs, il règne sur nos intelligences, mais aussi sur les sociétés civiles. Alors, évidemment, c'est une réalité qui existe depuis toujours, enfin depuis que le Christ s'est incarné. Donc pourquoi cette nouvelle fête en 1925 ? Eh bien, c'est à une époque où la vérité de la dignité royale du Christ est grandement affaiblie par des doctrines telles le rationalisme, le matérialisme et le naturalisme qui étaient connus, mais qui étaient d'une puissance exceptionnelle alors, jamais encore connue dans le monde moderne. Et il fallait donc, consciente du danger pour les âmes, il fallait que l'Église, en bonne mère des chrétiens, par la plume du pape, protège ses enfants contre la violence et l'esclavage de l'erreur. Alors ce concept de royauté est-il encore pertinent dans les sociétés démocratiques qui sont les nôtres ? Bien, rappelons ici que, si vous le voulez bien, que l'Église ne s'intéresse pas vraiment à la forme du régime, même si elle peut estimer meilleur tel régime politique pour telle nation. Mais ce qui intéresse l'Église avant tout, c'est que le Christ règne sur la société. Autrement dit, à condition que la souveraineté réside en Jésus-Christ, à condition de bien garder le fait que la souveraineté réside en Dieu, vienne de lui, l'Église se préoccupe peu des formes de gouvernement. Alors vous parlez de nos sociétés démocratiques. Qu'entendons-nous par là ? Permettez-moi de rappeler que le fondement de la démocratie n'est pas d'affirmer que la souveraineté appartient au peuple, ce qui serait effectivement incompatible avec la doctrine catholique de la royauté du Christ, qui affirme que tout pouvoir, toute souveraineté vient de Dieu et réside dans le Christ avant de s'exprimer par le biais des gouvernants. C'est ce que répond d'ailleurs notre Seigneur à Ponce Pilate lorsque ce dernier s'agace du mutisme de son accusé. « Tu ne me parles pas, ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et le pouvoir de te délivrer ?» Jésus répond « Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il ne t'avait été donné d'en haut. » Donc la souveraineté, le pouvoir, tout pouvoir vient de Dieu, vient du Christ. Donc comprenons bien que ce qui définit un mode de gouvernement, c'est le moyen d'expression de la souveraineté. Donc la démocratie
est un mode de gouvernement dans lequel la souveraineté s'exprime par le biais du peuple, de la même manière que si la souveraineté s'exprime par le biais du gouvernement d'un seul, c'est la monarchie. Mais ces modes de gouvernement, si on inclut aussi l'aristocratie avec le gouvernement par plusieurs, eh bien, ces trois modes de gouvernement sont compatibles avec la doctrine de la royauté du Christ, du moment qu'il reste bien clair que la souveraineté est en Dieu et qu'elle vient du Christ. Alors, quels sont les fondements doctrinaux, justement, de cette royauté ? Alors, il y a trois fondements, comme souvent en théologie. Le premier fondement est scripturaire. Bon, la Sainte Écriture rapporte que Jésus lui-même, qui répond à Pilate, qui lui dit « Tu es donc roi », Jésus répond « Tu le dis, je suis roi ». Donc Jésus affirme avec solennité qu'il est roi. Donc c'est scripturaire. Autre fondement, deuxième fondement, c'est le fondement théologique, qui vient compléter le premier. Il est roi à double titre. Jésus est roi à double titre, tout d'abord parce qu'il est Dieu, et en tant que Dieu, eh bien, deuxième personne de la Sainte Trinité, il participe à l'œuvre créatrice du Père, puisque par lui tout a été fait. Donc il n'est pas du tout étranger à la législation imposée aux créatures. En tant que Dieu, il sait parfaitement ce qu'il y a dans la nature humaine et ce qui est bon pour elle. Donc il est créateur avec le Père, et comme le dit l'Écriture, il savait, lui, ce qu'il y avait dans l'homme, donc il est tout à fait apte. Et il n'est pas étranger, encore une fois, à la législation imposée aux créatures. Et par ailleurs, Jésus est roi parce qu'il est notre Rédempteur, non seulement parce qu'il est Dieu, mais parce qu'il est notre Rédempteur. Et il a sauvé la création tout entière par son sacrifice. Il acquiert ainsi une suzeraineté sur les âmes rachetées au prix de son sang. Et ainsi, en vertu de l'union hypostatique, de cette union dans sa seule personne, de son unique personne, dans l'union de la nature humaine et de la nature divine, il concentre la royauté liée à la divinité et la royauté liée à son humanité. Puis troisième fondement de cette doctrine, c'est que le magistère constant de l'Église le dit. Évidemment, l'encyclique Quas Primas, on l'a dit, mais même le pape Léon XIV, il y a quelques semaines, dans son exhortation apostolique Dilexite, en citant le pape François, rappelle que la religion ne peut pas se limiter à la sphère privée et qu'elle englobe aussi la sphère donc publique. Donc pour toutes ces raisons, la royauté du Christ est donc bien réelle et pas seulement métaphorique. Alors quelles sont les conséquences de cette royauté du Christ sur les relations entre l'Église et l'État ? Alors rappelons que la souveraineté des deux s'étend sur les mêmes sujets, sur les mêmes personnes. Ils recherchent le bonheur. Ils recherchent le bonheur des membres de la société, tant civile que religieuse. Donc le bonheur naturel d'un côté et le surnaturel de l'autre. Et chacun poursuit son but avec les moyens qui lui sont propres. Donc comprenons bien que les deux sociétés, Église et État, veulent le bonheur de leur sujet et vont dans le même sens. Donc sous ce rapport-là, il est assez normal que l'Église et l'État collaborent pour chacun dans son domaine, pour que cela suscite une espèce de synergie dont bénéficiera chaque individu. Donc l'Église demande une certaine liberté à l'État, et l'État facilite l'action propre de l'Église, qui est salvifique et théandrique. Donc disons également que le bonheur surnaturel et éternel recherché par l'Église est au-dessus du bonheur naturel et temporel voulu par l'État. Et sous ce rapport, l'Église est au-dessus de l'État, tout en maintenant bien le fait que ces deux sociétés, Église et État, sont bien distinctes à cause de leur finalité distincte. Donc l'organisation politique de l'État doit faciliter les choses à l'Église et à minima ne pas les interdire. Et même en régime de chrétienté, les lois de l'État sont inspirées par la loi divine et par la loi naturelle, dont l'Église a toujours été garante. Mais attention, l'Église n'entend pas gouverner en lieu et place des gouvernants que la société civile s'est choisie. Alors, quelle est la situation de cette prédication aujourd'hui dans l'Église ? Eh bien, cette prédication est-elle toujours d'actualité ? Je dirais plus que jamais. Plus que jamais, parce que cette royauté, on l'a dit, est véritable et véridique. Elle n'est pas adaptée à une seule époque, mais elle est intemporelle. Et elle est même encore plus pertinente aujourd'hui que par le passé, précisément parce que en 1925, quand cette encyclique a été publiée, eh bien, il existait encore des substrats chrétiens un peu partout. Et quand on se rebellait contre telle ou telle loi de l'État, contraire à la loi naturelle ou divine, il y avait encore suffisamment d'âmes, et pas forcément chrétiennes d'ailleurs, pour réagir. Et aujourd'hui, on assiste à une sorte d'affadissement des cœurs, des âmes et des intelligences. Donc plus que jamais, la royauté est nécessaire. La royauté du Christ est nécessaire. Et pour conclure, je pourrais vous citer
l'hymne qui était autrefois chanté dans tout le monde catholique aux vêpres du Christ roi, que les chefs des nations te rendent un culte public, que les maîtres, que les juges t'honorent, que les lois et les arts s'inspirent de toi, que les étendards des rois brillent de t'être soumis, fais passer sous ton sceptre de douceur la patrie et les foyers des citoyens. Donc on a bien là une royauté sociale, pas seulement une royauté sur tout l'univers, mais une royauté sociale, c'est-à-dire sur chacun des états politiques qui composent l'univers et sur chacune des âmes et des individus. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur le chanoine, de nous aider à profiter des grâces de cette fête du Christ roi. Je vous en prie. Merci, Monsieur le chanoine. Bonjour, Pancras Malherbe. Bonjour Jean-Pierre, bonjour. Donc l'association dont vous vous occupez, le Mouvement catholique des familles, organise différents forums des métiers dans les mois qui viennent, un à Paris, un dans l'Aude et puis un également à proximité de Nantes. Alors en quoi consistent ces forums des métiers? Quels sont leurs objectifs? Alors nos forums des métiers, ce sont des journées qui sont consacrées à nos jeunes collégiens, lycéens, jeunes étudiants, pour leur permettre de consolider leur réflexion sur leur orientation à venir. Soit consolider la réflexion, soit les conforter dans l'idée qu'ils ont de leur orientation. Donc des journées qui sont vraiment axées sur l'orientation post-bac pour ceux qui passent le bac, mais également sur une orientation professionnelle pour les collégiens qui sont en train de réfléchir à leur avenir proche. Alors, quels sont les points clés de cette journée? Qu'est-ce qui s'y passe? Alors, les journées sont organisées de la manière suivante. Nous leur proposons un certain nombre de passages, notamment le test d'orientation qui va ouvrir la journée, un test d'orientation suivi d'un entretien d'orientation personnalisé avec nos professionnels de l'orientation. Dans un deuxième temps, ils auront l'occasion de suivre un certain nombre d'ateliers, des ateliers RH, pour apprendre à se présenter au cours d'un entretien, pour apprendre à rédiger une lettre de motivation, notamment la lettre de motivation sur Parcoursup. On leur fait également rencontrer naturellement des professionnels qui vont pouvoir rencontrer tout au long de la journée pour leur poser des questions, pour échanger sur le cursus, pour connaître un petit peu les qualités qu'il faut pour s'engager dans tel ou tel métier, les défauts rédhibitoires également. Donc les professionnels exposent leur métier, les parcours qu'ils préconisent, et en séance un petit peu magistrale pour ceux qui sont intéressés, et puis ensuite la journée est organisée de manière à ce que les jeunes puissent aller les rencontrer et discuter de manière un petit peu plus personnelle de leur futur. Alors justement, qui sont les intervenants? Quels sont les métiers présentés? Alors, le panel est vaste puisqu'on essaye d'intégrer dans nos forums un certain nombre de secteurs, le plus grand nombre de secteurs, de grands secteurs d'activité. C'est comme ça qu'on va voir les métiers du juridique, on va voir les métiers de la santé, du médical, paramédical, tous les métiers scientifiques, les métiers du bâtiment. Voilà, on essaye de dresser un certain nombre d'axes qui permettent de faire rentrer pour chaque secteur un certain nombre de métiers. Donc pour les métiers du bâtiment, on va avoir un maître d'ouvrage, on va avoir un architecte. Les métiers de la santé, évidemment, un médecin, une infirmière, les métiers qui tournent autour du paramédical, des opticiens, etc. Voilà, quelque chose d'assez vaste. Alors j'inviterai les téléspectateurs à se rendre sur notre site internet pour découvrir déjà le programme et la liste des métiers qui seront présents à l'occasion de nos forums. Alors, à qui est-ce que ces forums s'adressent? Y a-t-il des prérequis, comme on dit? Nos forums, puisque nous avons trois forums. Donc il y en a un à Paris, un dans le sud et un dans l'ouest. Nos forums s'adressent à tous ceux qui réfléchissent à leur orientation. Donc en priorité, les lycéens, évidemment, mais les collégiens aussi. Certains sont en train de réfléchir sur leur orientation plutôt scientifique, plutôt littéraire. Ces journées s'adressent également à des jeunes étudiants
et également à des jeunes diplômés qui, somme toute, après un cursus, réfléchissent à leur métier et aux suites à donner. C'est pour ça qu'on propose ce test d'orientation et ces entretiens personnalisés qui peuvent aider beaucoup de participants à y voir clair. Alors, nous en sommes à quelle édition de ces forums? Ça fait combien d'années que vous faites ça? Et avez-vous eu des retours déjà, des retours d'expérience des forums précédents? Eh bien, écoutez, c'est la 17e édition que nous organisons. Initialement, nous étions à l'extérieur de Paris. Il y a une bonne dizaine d'années, nous avons fait le choix d'organiser le Forum d'Île-de-France dans Paris intramuros. Et donc, ça se passe où? Ça se passe dans le 11e arrondissement, à l'espace Diderot, à côté de République. L'adresse exacte, c'est 13 rue de la Fontaine-au-Roi. Voilà pour Paris. Autrement, nous avons notre Forum du Sud à côté de Carcassonne qui se tient dans les locaux de l'école Saint-Joseph-des-Carmes. Et puis nous avons notre Forum de l'Ouest à une petite vingtaine de kilomètres au sud de Nantes, dans l'école Saint-Martin-de-la-Placelière sur la commune de Château-Thiebaut. Voilà. Et donc le bilan des forums précédents, quels enseignements en avez-vous tiré? Alors c'est vrai. Et qu'est-ce que ça apporte aux participants? Écoutez, ça conforte... De ce qu'ils vous en disent. Voilà, de ce qu'ils nous en disent. C'est vrai qu'on a l'habitude, après chaque forum, d'envoyer un petit questionnaire d'évaluation pour y voir clair. Et les jeunes sont satisfaits, mais leurs parents aussi. C'est vrai que ça permet donc les jeunes viennent avec leurs parents ou ils viennent tout seuls? Voilà, ils peuvent venir avec leurs parents. Et c'est le cas généralement? Et généralement, ils sont accompagnés d'un des deux parents. Oui. D'autant plus que l'entrée pour les parents est gratuite. Je parle des droits d'entrée là, oui. À cette occasion. On demande 5 € pour ceux qui sont adhérents au MCF et 10 € pour ceux qui ne sont pas adhérents. Donc voilà, c'est quasiment des portes ouvertes. Et les retours que nous avons sur ces questionnaires sont non seulement très encourageants, mais en plus, voilà, d'une année sur l'autre, ils font la promotion de ces journées auprès de leurs camarades. Non seulement ça, mais voilà, on a eu quelques retours aussi de personnes qui ont noué des contacts, notamment avec des professionnels, et qui se retrouvent aujourd'hui travailler dans un secteur où ils retrouvent les personnes qui ont proposé, qui ont présenté le métier, voilà, qu'ils... Alors, dans ce type d'événement, autant de garçons que de filles, plus de garçons que de filles, plus de filles que de garçons? Non, généralement, on a à peu près moitié-moitié, autant de filles que de garçons. On a peut-être plus de garçons dans le sud, parce qu'on fait ça dans le cadre de l'école Saint-Joseph, qui nous envoie d'office les 120 élèves garçons de l'école. Donc voilà. Mais autrement, voilà, que ce soit dans l'ouest ou à Paris, on a autant de filles que de garçons. Alors, comment s'inscrire concrètement, si on est intéressé? Alors, le plus simple pour s'inscrire, c'est d'aller sur le site internet du MCF, m-c-famille au pluriel.fr. Là, vous allez dans la rubrique Activités et vous suivez le lien. Vous avez de toute façon sur la page d'accueil le lien vers la page du Forum des métiers et qui vous indique le lien vers l'inscription. L'inscription en ligne, c'est plus simple. Parfait pour ce forum. Il nous reste un peu de temps. D'autres activités en préparation pour le MCF? Ah, mais je reviendrai sur TV Liberté pour parler des autres activités avec plaisir. Le mouvement catholique est un mouvement qui aide les familles sur tout un tas de créneaux. Donc on aide les familles sur un créneau financier pour les aider à régler les scolarités de leurs enfants lorsqu'ils les inscrivent dans des écoles catholiques hors contrat. Donc voilà, nous délivrons des bourses en fonction des profils financiers des familles et en fonction aussi des dons que nous percevons. Nous aidons également les familles qui sont confrontées à l'épreuve du handicap. Oui. Voilà, en faisant se rencontrer des familles expérimentées sur le sujet, puis en leur donnant des aides pratiques. En tout cas, j'ai reçu Anne Debussy il y a quelques semaines. Voilà, donc elle vous a expliqué tout ça. Nous aidons également, nous accompagnons aussi les fiancés qui se préparent à se marier, puisque nous organisons depuis maintenant 4 ans des sessions de fiancés qui viennent en complément, évidemment, des sessions qui peuvent être, des préparations qui peuvent être faites avec les prêtres. Voilà, des sessions sur 2 jours où on traite tout un tas de sujets. Et vous en faites combien par an? 2 sessions par an qui rassemblent à peu près une petite centaine de futurs ménages. Très bien. Eh bien, merci beaucoup. Et donc, votre prochain rendez-vous, donc c'est le 15 novembre, c'est ça, voilà, à Paris? À Paris, le 15 novembre. Merci et bonne journée. Merci à vous. Merci.
Bonjour Rémi Fontaine. Bonjour Jean-Pierre. Donc vous venez de publier aux éditions Contretien, Entretien impertinent, propos recueillis par vous-même avec une préface du père d'Anziec. Alors avec qui ont lieu ces entretiens ? En fait, j'ai recueilli, compilé les propos plus ou moins oubliés d'une dizaine de personnalités historiques de notre famille de pensée. Que j'ai eu la chance d'interviewer quand j'étais jeune journaliste au Quotidien Présent, donc dans les années 80-90, au siècle dernier, pour pas dire au dernier millénaire. Et c'est des figures en fait intellectuelles assez diverses, politiques, religieuses, littéraires, politiques, parce que ça va de Monseigneur Lefebvre à Jean-Marie Le Pen. Alors on peut les présenter rapidement, à tout seigneur, tout honneur. Le premier que j'ai rencontré, c'est le professeur Jérôme Lejeune, dont le procès de béatification est en cours actuellement, qui aurait pu être un prix Nobel de la santé s'il n'avait pas été l'apôtre de la vie, de l'évangile de la vie que l'on sait. Et le premier entretien que j'ai eu avec lui, il revenait du RSS. Il avait rencontré Gorbatchev, il était missionné par Jean-Paul II pour la réduction de l'arme nucléaire. Donc c'est quand même d'actualité. Le deuxième, c'est un personnage religieux, c'est Monseigneur Lefebvre, surnommé l'évêque rebelle par les médias à l'époque. Lui venait de sortir un livre, Lettre ouverte aux catholiques perplexes, qui le compare du reste au livre du cardinal Ratzinger, Entretien sur la foi. C'est donc assez pertinent. Et puis je l'ai réinterrogé aussi un peu avant l'affaire des Sargues, donc c'est toujours intéressant de relire ce qu'il disait à l'époque. Ensuite, Jean-Marie Popper, autre homme religieux. Alors lui, il était assez adulé dans les années qui ont suivi le Concile comme par les progressistes, en fait, jusqu'au jour où il est revenu à la tradition avec un livre bombe, en quelque sorte, Péril en la demeure, et à la suite de quoi il est devenu tricard, comme il dit, ce qui l'a pas empêché de faire encore des livres très intéressants, comme Les Mères Patries. Voilà, Rome, Athènes, Jérusalem. Ensuite, Michel de Saint-Pierre, bien connu, romancier à succès, best-seller, qui est l'auteur des Aristocrates, mais aussi des Fumées de Satan, parce que ça a été une figure de la tradition, de la défense de la tradition. Ensuite, Pierre de Bois-Ritzen, un scientifique, qui était le directeur de l'hôpital des enfants malades à Paris, il était spécialiste de la dyslexie. Et c'est dommage que les ministres de l'Éducation ne l'aient pas davantage entendu, parce que quand on sait aujourd'hui la proportion de dyslexiques parmi les enfants, je pense que ce qu'il dit intéressera de nombreux parents. Le père Bruckberger, alors là, c'est une personnalité assez remarquable, un religieux, un dominicain un peu électron libre, on peut dire, mais à qui l'on doit le dialogue des Carmélites en cinéma, parce qu'il c'est un film extraordinaire. Il était notamment l'ami de Bernanos, mais il était aussi l'ami de Camus, de Joseph d'Arnan, donc une personnalité assez étonnante et détonnante, je dirais. Gustave Thibon, alors Gustave Thibon, c'est le grand philosophe qui nous a fait connaître Simone Veil, la philosophe, et qui est le philosophe du retour au réel, ce qui nous manque énormément aujourd'hui. Louis Salleron, c'est l'un des premiers critiques de la Nouvelle Messe, et je dirais c'est une sorte de Chesterton à la française, notamment en matière de doctrine sociale de l'Église. Jean de Vigry, historien contre-révolutionnaire, qui est l'auteur d'un livre clé qui s'appelle Les deux patries, qui a diagnostiqué un peu avant, même longtemps avant Éric Zemmour, ce qu'on peut appeler le suicide français. Et puis, pour terminer, Jean-Marie Le Pen, qu'on ne présente plus, mais nous l'avons interrogé spécialement sur les questions de défense, et on s'aperçoit qu'il avait quand même une stature d'homme d'État. Et ce qu'il dit sur l'armée, notamment, beaucoup pourraient s'en inspirer, notamment notre Premier ministre éphémère, qui vient justement d'être ministre de la Défense. Alors pourquoi des entretiens impertinents ? Impertinents parce que, évidemment, politiquement ou religieusement incorrects, mais paradoxalement très pertinents parce qu'on pourrait appeler leur vertu d'insolence, comme on disait de Jeanne d'Arc,
vertu d'insolence par rapport aux nouveaux évêques cochons, ou aux nouveaux créons politiques, vertu d'insolence donc à l'égard du faux respect, des fausses vénérations, des grandeurs illusoires. Et loin d'être des extrémistes, ces témoins, on peut dire, sont tous au cœur de la civilisation française, au cœur de la tradition française. Ce sont des passeurs de culture et des prophètes à leur manière aussi. Alors justement, quel intérêt est de relire ces textes aujourd'hui alors que ces entretiens datent de 30 ou 40 ans ? Il y a évidemment un intérêt historique, mais aussi et surtout, je pense, un intérêt, une valeur pédagogique, parce que malgré leur diversité et leur antagonisme éventuel, il y a une similitude entre eux. Ils sont ce qu'on appelle aujourd'hui des lanceurs d'alerte. Ce sont des repères pour ce qu'on appelle aussi maintenant les influenceurs. Je pense notamment à Charlie Kirk, qui, je suppose, outre-Atlantique, a eu aussi des maîtres analogues. Donc, ils sont en quelque sorte l'ADN de notre résistance intellectuelle et spirituelle. Alors, dans ces rencontres, quels ont été vos coups de cœur humains sur les personnalités que vous avez rencontrées, et puis intellectuels sur leurs réflexions ? Alors, je retiendrai deux surtout, évidemment le professeur Jérôme Lejeune, parce que il alliait précisément la sainteté avec le génie intellectuel, la sainteté avec l'intelligence, cette cohérence de l'intelligence et du cœur. Il avait une très grande humilité, mais aussi... Et puis, moi je l'ai rencontré aussi, un homme d'une extrême douceur, très courtois, très poli, très courtois, très urbain, très à l'écoute. Exactement. Donc, lui m'a marqué parce que je me rappelle, parmi les quelques entretiens que j'ai eu avec lui, il y a eu aussi, quand le comité d'éthique a été créé, il était extrêmement perturbé par le premier président Jean Bernard de ce comité d'éthique. Et il m'avait cité cette phrase qui dit tout, en fait. « Les sciences nouvelles suscitent des essais thérapeutiques moralement nécessaires et nécessairement immoraux. » Donc c'est la transgression assumée de la loi naturelle, c'est la science sans conscience dont parlait Pascal, qui n'est que ruine de l'âme en fait. Et il en était vraiment très ébranlé. Il a fait une interview très intéressante sur ce comité d'éthique. Et puis la deuxième personnalité, c'est Gustave Thibon, par son altitude intellectuelle et spirituelle. Je dirais, il y a un aphorisme qui me revient à l'esprit, qui le résume parfaitement. Il disait « Deux sortes d'êtres que je ne peux pas supporter, ceux qui ne recherchent jamais Dieu et ceux qui s'imaginent l'avoir trouvé. » C'est tout à fait Thibon. Merci infiniment de ces précisions. Donc, je renvoie nos téléspectateurs à l'ouvrage « Les propos recueillis par Rémi Fontaine, entretien pertinent avec les personnes dont nous venons de parler ». Donc, pour 242 pages, 18 €, donc disponible chez votre libraire, dans les bonnes librairies, et puis également sur le site de Renaissance catholique pour les éditions Contretemps. Voilà, cette émission s'achève. Que Dieu, qui est Père, Fils et Saint-Esprit, nous garde. Bon dimanche, bonne semaine à tous. Merci Rémi. Merci Jean-Pierre.